Bonjour, je me présente Madame Pucet du lycée professionnel La Briquerie de Thionville. Je suis professeure pour les apprenants TISEC. Aujourd'hui, nous allons parler des émetteurs. Tout d'abord, je vous conseille vivement de regarder la vidéo émetteur 1 pour pouvoir comprendre cette vidéo. L'objectif général, vous serez capable de proposer une installation de radiateur en tenant compte de différents paramètres de pose et de dimensionnement. On va se mettre en situation. Un client vous appelle. Oui, bonjour madame. J'aurais voulu savoir comment dimensionner et où placer mes radiateurs chez moi. Pour pouvoir répondre à cette question, on va donc aborder les thèmes suivants: l'emplacement, les conditions de pose et le choix du radiateur. Emplacement des radiateurs, on les pose où? Le plus courant sont sous les fenêtres et plus particulièrement sous celles possédant une entrée d'air. On peut aussi le fixer sur un mur extérieur et en dernier recours sur les cloisons intérieures. Pourquoi cette différence? Le mur extérieur étant plus solide, le radiateur tiendra mieux. Conditions de pose. On peut donc les fixer de deux manières: au mur par des consoles ou posés sur le sol sur des pieds. Des règles à respecter pour ne pas perturber le fonctionnement du radiateur sont les suivantes. Forcément, utiliser les consoles prévues par le fabricant pour telle et telle pose de radiateur. Poser le radiateur à 12 cm du sol ou sur les pieds prévus à cet effet. Attention, ne pas poser le radiateur dans des endroits où ses modes de transmission sont diminués, par exemple niche, etc. Mais qu'est-ce que vous appelez une niche? Une niche est un renforcement aménagé dans un mur et pouvant recevoir une statue, un meuble, etc. Si le radiateur se trouve dans une niche, on augmentera ses dimensions pour pallier la diminution de son émission. Choix du radiateur. Le choix des radiateurs est déterminé en fonction des déperditions de la pièce. La puissance installée du radiateur est égale à déperdition fois coefficient d'intermittence. Mais un coefficient d'intermittence, cela correspond à quoi? Le coefficient d'intermittence correspond à la surpuissance nécessaire à la mise en régime lors du passage d'une période réduite à une période d'occupation des locaux. Ce coefficient d'intermittence est de 1,2. Les puissances des radiateurs sont déterminées en fonction de la norme NFE 442. La norme fixe le cadre des émissions fournies par le fabricant de radiateurs. Elle prévoit le ΔT, c'est-à-dire la différence de température entre la température moyenne du radiateur et la température ambiante. Vous pouvez me donner un exemple? On va prendre comme exemple température de départ d'eau chaude de ma chaudière de 75 degrés, température de retour de 65 degrés et une température ambiante fixée par le client de 20 degrés. Du coup, le ΔT de température est égal à 75 plus 65, le tout divisé par 2, moins 20 degrés, soit 50 degrés de ΔT de température. Pour pouvoir choisir le radiateur, il y a des éléments à prendre en compte. La hauteur du radiateur, qui est égale à la hauteur sous allège, moins 150 mm si le radiateur est posé sous une fenêtre. C'est quoi une allège? Une allège est un mur à la partie intérieure de la base d'une fenêtre. S'il est posé sur un panneau de mur, il sera le plus haut possible. La longueur du radiateur sera égale à la longueur disponible, moins 100 mm. L'épaisseur sera le plus faible possible pour gagner un volume dans la pièce. Voilà un type de documentation technique d'un radiateur. Nous allons apercevoir donc certains paramètres dessus, comme par exemple donc pour une eau de 80-60 degrés. Petit rappel, le régime d'eau 80-60 degrés, ça veut dire que l'eau de départ est à 80 degrés, l'eau de retour à 60 degrés. Le modèle est écrit ici, H20. Nous pouvons apercevoir qu'on va nous donner donc le nombre de tubes, la hauteur en millimètres, qui correspondra donc à une puissance de radiateur fixée. Je ne comprends pas très bien. Vous pouvez me donner un exemple concret? Alors, tout d'abord, les déperditions de la pièce est de 800 watts. On a donc une fenêtre longueur-hauteur de 1,20 m sur 1,15 m. La hauteur sous allège est de 1 m. Le ΔT qu'on a calculé auparavant était de 50 degrés.
On va donc appliquer le tout. Première chose, détermination de la puissance installée. Puissance est égale à la déperdition fois 1,2, on arrive à 960 watts. La hauteur maximum du radiateur qu'on pourra mettre en place est de 1000 fois 150, donc on arrive à 850 mm. Détermination de la longueur du radiateur, 1200 moins 100, 1100 mm. Pour pouvoir choisir donc ce radiateur, je vais donc retourner sur la documentation technique vue auparavant. Quelles sont les données qu'on a eues? Ici, on peut savoir le delta T de 50 degrés. On peut s'apercevoir aussi que nous avons déterminé une puissance de radiateur de 960 watts. On peut donc hésiter sur 884 et 1020 watts. Dans le domaine du chauffage, on va toujours surdimensionner pour pouvoir donner un maximum de confort au niveau du client. Ce qui permet de déterminer le radiateur à installer. C'est un radiateur qui va comprendre donc 7 tubes avec une hauteur de 734. Vérifions les réponses. Nous obtenons donc un radiateur H20, 1020 watts, 7 tubes, hauteur de 534 mm avec une longueur de 1 mètre. Pour conclure, il faut faire attention à deux choses, aux normes de pose, aux règles des dimensionnements. Pour pouvoir dimensionner un radiateur, il faut les déperditions, la puissance du radiateur, la hauteur sous allège de 1 mètre par exemple, la longueur maximum, le delta T, c'est-à-dire le delta T de température et forcément la documentation technique du radiateur. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour d'autres compléments d'information. Merci beaucoup, Madame Pusset.